Immeuble de rapport, et si c'était pour toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'allais dire ce nouveau contenu parce que cette vidéo est diffusée aussi, cet audio, donc sur iTunes, sur SoundCloud, sur beaucoup de plateformes de podcasts que je ne pourrais pas citer parce que une fois que tu diffuses sur iTunes, tu es sur plusieurs plateformes. Donc, bienvenue, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. Si tu ne me connais pas encore, sache que avant j'étais responsable informatique à Lyon. J'avais pour tout le monde réussi. Et puis, un moment, j'ai eu ce que MJ Marco dit, The Fucking Event. Donc lui, c'est vulgaire. Donc si tu as vu la vidéo que je lui ai consacrée sur Unscripted, tu sais que c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, j'ai dû... je dis, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie de... Oui, un salaire confortable, t'as une place de parking réservée, tout ça. Mais il y a... Je vois pas mes parents, puisque mes parents sont toujours... sont en Martinique. Donc voilà, je les vois une fois par an et j'ai de la chance parce que je connais des gens qui rentrent en congé bonifié, qui... Voilà, c'est pas une vie. Et puis, le déclic, c'est ça. J'avais envie de changer de vie parce que j'ai la naissance de ma fille. Voilà. Donc, du coup, j'ai cherché, j'ai su qu'il était possible d'être indépendant financièrement. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour ça que j'ai créé ce blog My Cat is Rich. Et j'ai réussi. J'ai réussi. Là, je suis en train d'enregistrer sur ma terrasse. On est en plein janvier, donc je suppose qu'à Lyon, il fait froid. Et voilà quoi. Et c'est pour ça que je continue à te partager. Donc si ces sujets t'intéressent, c'est-à-dire le développement personnel, l'investissement locatif, l'investissement en général, l'entrepreneuriat, abonne-toi à la chaîne et télécharge mes cursus. Voilà. Donc, je te rappelle que ces vidéos, maintenant, c'est en total impro. C'est-à-dire que je regarde rapidement le sujet. Donc là, si je me rappelle bien, parce que je parle trop là en ce moment, c'est l'immeuble de rapport. Et je t'en dis plus. Alors, oui, l'immeuble de rapport, si c'était pour toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, avant que je m'intéresse au sujet, pour moi, quand je voyais un immeuble, je dis, ouais, c'est too much. Oh non, c'est pas pour moi. Là, je suis en train de regarder les immeubles. En face de moi, je vois un immeuble à 3 étages, là. 3 étages. Moi, l'immeuble où je suis, 3 étages. Au moins 50 lots. Quand on parle d'immeuble, c'est ça. On a tous en tête. Moi, j'ai grandi dans une des tours HLM. On a l'immeuble de 100, 150, 200 lots. Moi, j'ai grandi dans des immeubles HLM, et tu sais, c'est pas comme maintenant on fait des immeubles de 3 étages et puis basta. Là, c'est des immeubles, des tours, quoi. Des tours, comme à Grigny, parce que j'ai passé du temps à Grigny aussi, en France métropolitaine, dans ce qu'on appelle la banlieue, à Vénissieux, à la Duchère. Je crois qu'ils ont détruit les tours de la Duchère. Donc voilà. J'avais cette idée en tête, c'est-à-dire que c'était pas pour moi, c'était impossible à avoir. Et puis j'ai vu qu'il y a des amis qui ont commencé à acheter des immeubles. Mais quand ils disent immeuble, quand on te dit immeuble de rapport, c'est parfois moins cher qu'un appartement dans une grande ville. Par exemple, tu peux avoir en province un immeuble de rapport moins cher qu'un T3 à Lyon, par exemple. Je connais le marché lyonnais. Donc, tu te dis, mais c'est pas possible. Par exemple, si tu investis à Mulhouse, en Toulouse, c'est hors de prise. Non, ça va encore. À Mulhouse, que je connais aussi, tu as des immeubles de rapport. Alors, quand je dis immeubles de rapport, c'est des petits immeubles que tu vois en centre-ville, que tu vois, c'est 2 étages et c'est que 6 lots. Alors, 6 lots, c'est déjà beaucoup, mais au moins, tu vois, tu impactes directement. Et tu peux l'avoir pour 100 000 euros. Moi, je vois au centre-ville de Fort-de-France, tu as des immeubles de rapport de 3 étages pour... il faut voir leur état. Tu as des immeubles de rapport pour 100 000 euros. Et tu as directement 6 lots.
Silo. Alors Silo, je dis Silo, c'est des studios. Ça a souvent un local commercial en dessous. Donc voilà, il faut pas se fixer des limites. Parce que là, ce que je constate, c'est que pendant longtemps, et si tu as vu une vidéo qui fonctionne et qui a fonctionné sur ma chaîne, c'est le parking, tu serais tenté de commencer petit. C'est-à-dire, ouais, j'ai 10 000 euros, en écho avec la vidéo précédente, je vais me lancer dans l'achat d'un parking. Mais tu regardes bien, avec 10 000 euros, tu as assez d'apport. Donc, attention, il faut se former. Ça rejoint aussi les autres vidéos. Tu as assez d'apport pour acheter un immeuble de rapport. Donc, comment faire un immeuble de rapport? Donc, quand je te dis 100 000 euros, déjà, si tu n'es pas à l'aise, commence par faire un premier investissement. Je ne te conseille pas de commencer par l'immeuble de rapport. Alors, tu peux, hein. Si tu es bien formé, tu achètes les formations qu'il faut, tu peux commencer. Mais si tu achètes un immeuble de rapport, ce qu'il faut faire déjà, c'est lancer une SCI. Je ne te conseille pas d'acheter un immeuble. Et encore, non, je ne te conseille pas d'acheter un immeuble de rapport en nom propre. Parce que ce sera trop chiant, si tu veux... Bref. Parce que si tu achètes un immeuble, si tu veux le diviser en plusieurs lots, non. Donc, tu fais une SCI, donc il faut se lancer dans des démarches. Alors, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour créer une SCI, hein. C'est à la portée de tout le monde. Si tu ne sais pas faire, tu achètes un livre ou tu achètes une formation en ligne, tu vas le faire rapidement. Et puis, il faut savoir acheter. Et puis, bien souvent, qui dit immeuble de rapport, crade. Parce que tu ne peux pas acheter un immeuble de rapport qui est tout neuf. Non, il faudra trouver, il faudra faire de la rénovation. Donc, qui dit immeuble de rapport, dit réseau, un bon entrepreneur. Donc, il faut que tu te fasses la main, tu testes des artisans et que tu es ton propre artisan, ton propre entrepreneur, que tu aies confiance en lui. Parce que c'est ça qui dit immeuble de rapport, dit transformation, création de valeur pour tes futurs locataires. C'est-à-dire que quand je pense aux immeubles à Fort-de-France, il y a deux solutions. Soit tu deviens un marchand de sommeil. Quand je pense à des immeubles genre des quartiers chauds de Fort-de-France. Soit tu fais un immeuble où c'est carrément une maison de passe. Attention, hein, c'était pas de continuer de cette chaîne. Voilà, c'est sans filtre. Carrément dans une maison de passe, donc tu t'en fous. Tu achètes ça pour 60 000, 70 000 et tu loues ça aux professionnels, voilà, qui vont te le rentabiliser, t'inquiète. Ou tu dis, bon, je fais de la création de valeur. Je ne marche pas dans ça, j'ai des valeurs, je ne suis pas un marchand de sommeil, et je crée de la valeur, j'apporte de la valeur. Donc tu prends un entrepreneur et tu fais, voilà, tu retapes pour créer un local commercial tip top, tu fais des appartements, des lots, et tu rénoves chaque appartement, tu apportes de la valeur, tu fais du meublé, s'il faut faire du meublé, tout ça. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas un entrepreneur solide derrière toi. Parce qu'il faudra le manager. C'est pas comme si tu fais des travaux dans un appartement, un petit studio, un F2. C'est de la rénovation brutale. C'est-à-dire que c'est de la rénovation, si tu achètes l'immeuble à 100 000 euros, c'est de la rénovation à 50 000, 80 000 euros. Mais ça vaut le coup. Donc, si tu n'as pas le mindset qu'il faut, c'est pour ça que je parle beaucoup de mindset, d'état d'esprit. Déjà, pour un appartement normal, tu auras, c'est un parcours du combattant, je ne vais pas te le cacher. Donc, il faut être formé, bien formé. Donc, je t'invite à t'inscrire dans mon cursus offert. Mais un immeuble de rapport, c'est une autre dimension. Tu multiplies les problèmes par 7, 6. Tu multiplies les problèmes par le nombre de lots. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je te conseille de ne pas commencer par ça. Parce qu'il faut que tu aies... Alors, sauf si tu as quelqu'un, et tu peux commencer... Alors, sauf si tu es bien accompagné. Là, effectivement, tu es bien accompagné, tu as le réseau qu'il faut, c'est-à-dire que tu as investi dans des formations, on t'a donné des conseils tip-top, tu vas dans des réunions d'entrepreneurs, d'investisseurs, tu vas dans des séminaires, tu trouves des partenaires, et tu te lances pas seul.
tu as déjà ton banquier qui te suit, qui sait que tu sais investir. Mais après, voilà, on ne peut pas se lancer au combat sans bâton. Donc si tu te lances, il faut que tu maîtrises tout ça et il faut que tu aies un mental d'acier. Surtout un mental d'acier pour faire face à toutes les difficultés qui vont se présenter et surmonter les obstacles qui vont se présenter. Et je pense que je vais faire une vidéo à la suite de celle-là, parce que pour ne rien te cacher, j'enregistre les vidéos l'une à la suite des autres. C'est pour ça que depuis peut-être plusieurs semaines, tu me vois avec le même vêtement, mais non, j'ai enregistré le même jour. Et je te parle du mindset d'entrepreneur et d'investisseur. Voilà, et je te racontais, là je suis en train de... Bon, je vais te raconter dans la suite, dans une autre vidéo. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse, l'investissement locatif, mais pas que, je t'invite à t'inscrire dans mon cursus privé où tu auras accès à des vidéos, des contenus, des livrets PDF privés, des replays de webinaires que j'ai organisés. Si tu as apprécié, laisse-moi dans le commentaire si tu as des sujets, des idées de sujets. N'hésite pas. Ça, maintenant que j'improvise, je suis intarissable sur des sujets. Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais je te donne mon avis. Je partage mes réflexions avec toi. Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, au moins ça te fait réfléchir. Et puis, laisse-moi dans les commentaires, tu me dis si ça va ou pas. Et puis, tu partages si tu penses que ça intéresserait quelqu'un que tu apprécies. Et puis, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.